Bien-aimé de Dieu, imaginez un jeune homme de 25 ans, chef d'une bande de pages à la cour royale. Un jeune qui refuse de faire plaisir au roi, pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il a rencontré quelqu'un de plus grand que le roi, le Christ Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de Charles Lwanga et de ses 21 compagnons, les martyrs de Buganda. Des jeunes Africains qui ont préféré mourir plutôt que de trahir leur foi. Et oui, on parle souvent des saints européens. Mais aujourd'hui, on montre que l'Afrique aussi a donné des héros de la foi. Prêt pour cette histoire de courage, de jeunesse et un peu d'humour face à un roi capricieux. Allons-y. Nous sommes à la fin du 19e siècle dans le royaume de Buganda, c'est dans l'actuel Ouganda. Le roi Mwanga II est jeune, puissant et surtout très colérique. Des missionnaires, les Pères Blancs, arrivent en 1879 et commencent à annoncer l'évangile. Beaucoup de jeunes à la cour royale, fascinés par ce nouveau message de dignité et de pureté, se convertissent. Parmi eux, Charles Lwanga, un jeune intelligent et courageux, rapidement nommé chef des pages et serviteur personnel du roi, serviteur alors âgé entre 13 et 30 ans. Mais le roi Mwanga voit d'un très mauvais œil ces chrétiens qui refusent ses caprices, notamment ses demandes immorales. Il devient fou de rage. Qui ose résister? Qui ose me résister? Le roi pensait naturellement que tout le monde allait trembler devant lui. Il n'avait pas encore rencontré Charles Lwanga et sa bande de jeunes croyants. Charles Lwanga est baptisé en 1885, juste après le martyre de Joseph Mukasa. Il prend alors naturellement la place de ce dernier à la tête de la petite communauté chrétienne à la cour. Il protège les jeunes pages comme un grand frère. Il leur apprend la foi, les baptise en secret, y compris le petit Kizito qui n'a que 13 ans. Et surtout, il les défend contre les mauvaises intentions. Un jour, le roi donne ordre aux chrétiens de renier leur foi. Calmement, Charles répond: nous ne pouvons pas obéir à cet ordre. Nous appartenons à Dieu. Le roi explose. Il fait arrêter une vingtaine de jeunes, Charles Lwanga et ses compagnons, catholiques et anglicans. Ils sont enchaînés et emmenés. Vous imaginez alors le roi Mwanga, en colère, taper du pied comme un enfant gâté. Il préfère leur Dieu invisible à moi, le roi. Brûlez-les tous. Pendant leur marche vers leur lieu d'exécution, Nabokongo, ils chantent et prient. Le petit Kizito, terrorisé, prend la main de Charles et lui dit: donne-moi la main, j'aurai moins peur. Charles lui sourit. Ne crains rien. Bientôt, nous allons voir le roi des rois. Le 3 juin 1886, Charles Lwanga est brûlé vif, le premier. Il a été enveloppé dans un tapis de roses. Avant de mourir, il prie pour ses pauvres. Ses compagnons subissent tous le même sort. Ambroise Kibuka, Kizito, Bagatuzinde, Achille Kiwamuka et bien d'autres. Au total, 22 martyrs catholiques et anglicans sont reconnus. Ils meurent en chantant, en pardonnant et en proclamant leur foi. Pas de cri de désespoir, mais une paix incroyable. La persécution des chrétiens a continué jusqu'en 1887. Mais au lieu d'éteindre le feu de la foi, elle l'allume encore plus fortement en Afrique. En 1964,
le pape Paul VI canonise Charles Lwanga et ses compagnons. Ils deviennent les saints patrons de la jeunesse africaine et de l'action catholique en Afrique. Aujourd'hui encore, la basilique de Namukongo est un immense lieu de pèlerinage en Ouganda. Des milliers de jeunes Africains vont y prier. Cette histoire bien-aimée de Dieu nous rappelle une chose importante. L'Afrique n'est pas seulement une terre de mission, elle est aussi une terre de saints. Des saints noirs, des saints courageux, des saints jeunes. Et Charles Lwanga nous dit, peu importe ton âge, ton origine ou ta position, si tu restes fidèle à Jésus, tu peux changer l'histoire. Et si un roi tout-puissant n'a pas pu les faire plier, mon frère, ma soeur, imaginez ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec un peu de courage. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, commentez et abonnez-vous. En commentaire, dites-moi quel compagnon de Charles vous a le plus plu. Le petit Kizito ou Charles lui-même? Prenons le temps de faire cette petite prière. Seigneur Jésus, par l'intercession de Charles Lwanga et ses compagnons, donne-nous le courage et la pureté. Que les jeunes d'Afrique et du monde entier restent fidèles comme eux pour leur salut et pour ta plus grande gloire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que les martyrs de l'Ouganda intercèdent. À bientôt pour une nouvelle histoire des saints.